dans nos quartiers. Pas d'islamistes dans nos quartiers. Pas d'islamistes. Une seule solution, c'est la remigration. Une seule solution, c'est la remigration. Une seule solution, c'est la remigration. Droit depuis les décisions du Conseil. En 1938, un grand nombre de Juifs est arrivé en France, mais cela a déclenché une réaction hostile très forte. Les gens ont cru que ces réfugiés juifs allaient prendre les emplois des Français. La presse titrait sur la guerre juive. Voilés, obligés de porter le voile. Polémique Colonisés. Viande halal, 5 millions de Français. L'Europe chrétienne. La peur. Modérée. Dans un espace laïque, Une sourate. Prière de rue. L'intégration et l'intégration. Arabie Saoudite, Polygamie. D'origine maghrébine. De manger du porc. des frères musulmans, L'ayatollah Khomeini. Lapidation. des frères musulmans, La lapidation en Algérie. Absolument terrifiant. La théorie du grand remplacement. République islamique, Maghrébins. université coranique, musulmans de Radicalisation. Déradicalisation. Immigration massive. Radicalisation. Déradicalisé. Radicalisés, endoctrinés. Du prophète de l'islam se soumettent à une burkini. le burkini, pour ou contre la burqa islamique. Voile intégral. Prosélytisme. Ou de cette idéologie très radicale. Courant. Les islamistes. Un islamisme débarbu. De terrorisme. Il y avait aussi l'éveil d'un sentiment d'hostilité. La France accueillait trop de réfugiés, trop d'étrangers. Et on a commencé à penser à la nécessité d'une loi, un statut, une réglementation spéciale définissant la place des Juifs dans la société française. Depuis 2012, 263 morts sous le terrorisme islamiste en France. L'islamophobie, ce que les islamistes appellent l'islamophobie, a fait 0 mort. 0 mort. Ça, c'est une réalité que personne ne peut nier. Et on a des gens qui nous signent cette tribune nauséabonde pour museler notre liberté d'expression. Votre maman, donc Fatima Jarrihi, c'est la première victime du tueur de Nice. Elle était voilée. Vous avez le sentiment que le tueur l'a visée particulièrement? C'est vrai que d'après les dires de ma belle-sœur, oui, le camion a foncé directement sur eux en premier. Il est monté sur le trottoir, donc il a commencé par elle et il n'a pas raté ma mère. Le lendemain, vous allez sur la planète des Anglais vous recueillir et vous êtes insulté par des gens qui vous disent rentrez chez vous. Tout ça, c'est à cause de vous. Et vous dites, moi, on a perdu notre mère. Et vous répondent, c'est bien fait. Il m'avait répondu, tant mieux, ça en fait une en moins. L'islamophobie est soutenue par l'État. Expliquez-vous. Disons, si vous voulez, quand vous avez un Manuel Valls qui, à une réunion du CRIF, se met à dire qu'il soutient les propos d'Elisabeth Badinter, qui dit on ne doit pas avoir peur d'être islamophobe, ce qui veut dire, en gros, puisqu'en plus il est dans une réunion du CRIF, c'est que l'islamophobie, à la limite, c'est légitime, par contre, l'antisémitisme ne l'est absolument pas. Donc plus cette mise en scène est nourrie, plus ça produit des frustrations et des désirs de vengeance. Dès que j'ai su ça, mon but c'était d'acheter une Kalachnikov et de rentrer dans une mosquée à l'heure de la prière et de faire la même chose. Ouais. Parce que je suis pas du genre à tendre l'autre joue. J'avais réellement envie d'en tuer au moins une centaine. J'ai encore un fils et je me suis dit mais je peux pas imposer à mon fils de vivre dans la peur toute sa vie, d'être menacé toute sa vie et parce que moi j'aurais assouvi ma vengeance. Donc ça je pouvais pas. Donc maintenant il y a encore des moments où j'ai envie je vous cache pas. Bon je suis un homme avant tout mais je suis plus dans la lutte contre l'islamisation de mon pays, mais en faisant des actions légales, si vous voulez. Bon, c'est très difficile parce que on a un gouvernement qui est plutôt islamo-collabo. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, justement, il faut un peu se défendre, qu'un peuple doit se défendre lui-même, enfin, un peu à l'israélienne par rapport aux terroristes qu'ils ont ou autres À partir du moment où les gouvernants sont incapables de leur apporter la sécurité, effectivement, j'estime que le peuple a à faire sa propre sécurité, bien évidemment. Faut pas avoir peur. Et peur
Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Les actes islamophobes se multiplient après les attentats de Paris, du simple tag à l'agression physique. Ce sont les femmes voilées, âgées de 14 à 45 ans, qui sont les plus visées. Les femmes qui portent le voile sont des femmes qui ont une pratique intégriste de l'islam. Elle est très vite à ce moment-là. Et elle a sorti un couteau de sa poche et c'est parti très vite. On m'a attaqué sauvagement avec plusieurs coups de couteau. C'est qu'elle a un problème avec ce que je représente, donc à savoir dire mon voile, donc avec ma religion. Et donc ça veut dire que ni moi ni d'autres personnes ne sommes à l'abri à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, je suis victime SARL, va falloir arrêter. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Je suis victime. Mais vous avez pas marre? Mais vous êtes victime de quoi ici? Mais on va arrêter de chialer dans ce pays. Il est 8h45 lorsque Khedija se fait agresser par 2 individus. La jeune femme, enceinte de 8 mois, venait de déposer ses filles à l'école. Un des deux l'a pris par le voile direct. Il lui a enlevé le voile, il lui a tiré les cheveux, il lui a dit on veut pas de ça ici. De là, ils ont commencé à la taper, de gifles et de coups de pied. Il a dit sale musulmane, sale pétasse, sale connasse, elle suffoquait. Ma femme a vu sa mort. Elle a vu sa mort. Plusieurs coups de feu ont été tirés ce jeudi après-midi devant la mosquée de Pont-à-Nézen à Brest. La fusillade a fait au moins 2 blessés, dont l'imam salafiste controversé Rachid El Jaï, aussi appelé Rachid Abou Deifa. Non, il a rasé la barbe, il est propre sur lui. Depuis, il a eu un diplôme universitaire. Il est référent laïcité, ce monsieur. Ben oui, grâce à l'université de Rennes. Donc il faudra interpeller le ministre de l'enseignement supérieur. Mais enfin bon, on doit trouver ça formidable. Bah, il a peut-être changé. Oui, bah, il a une chaîne YouTube, plus de 700 000 abonnés. Il a même été visé par plusieurs tirs, enfin on lui a tiré dessus. Oui, mais enfin pour l'instant on n'est pas tellement au fait de cette enquête. Non, il est très actif et puis il a un site internet et une chaîne YouTube vraiment très performante. Enfin bref. Donc tu n'as pas beaucoup de compassion pour ce monsieur, si je comprends bien. Oui, enfin en tout cas, fort heureusement, il n'est pas décédé. Ça, on peut jamais souhaiter la mort d'un homme. Mais je pense qu'il faut quand même pas être trop. Faut pas être trop naïf sur le personnage parce que là, c'est vraiment plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, ça passe pas. Une parole raciste libérée. Des discours anti-musulmans qui se propagent, parfois de manière rapide. Des insultes proférées contre les musulmans, seulement quelques secondes après la minute de silence. Attaques verbales, agressions, dégradation de mosquées, les actes islamophobes se multiplient. Et encore, gardons en tête que seule une fraction de ces actes islamophobes sont signalés. 9 hommes et une femme, membres d'un groupuscule violent d'extrême droite, qui ont été interpellés dans toute la France. Détention d'explosifs en relation avec une entreprise terroriste. Le chef de ce groupe, un policier charentais à la retraite, a aussi travaillé comme colleur d'affiches pour le Front National en 2015. Le groupe projetait des actions violentes ciblant des personnes de religion musulmane, imams ou simples pratiquants. Leur lieu de culte avait été ciblé par un jeune homme, un militaire de 23 ans, qui projetait de tirer sur l'édifice à l'issue du Ramadan. La population musulmane en France est extrêmement nombreuse. Peut-être trop, disent beaucoup de Français. Peut-être faut-il réfléchir, en effet, à une règle qui soit plus claire et plus stricte que celle que nous connaissons aujourd'hui sur la manifestation spectaculaire, ostentatoire de signes religieux que les Français ne supportent pas. Les Français, qu'une bonne partie des Français ont du mal et ne supportent plus. On traversait sur le passage pour piétons et le véhicule en fait qui semblait ralentir pour nous laisser passer a commencé à accélérer alors que nous étions au milieu du passage pour piétons. Ma belle-sœur s'est retrouvée très vite au sol avec ma nièce. Puis moi j'étais emportée sur le capot, sur plusieurs mètres, jusqu'à tomber à mon tour au sol. Les pompiers sont arrivés sur les lieux pour nous emmener aux urgences. Nous sommes allés au commissariat. Grande surprise, les autorités n'ont pas voulu prendre notre plainte. Nous n'avons pas compris pourquoi. On a subi une injustice. Pour quelle raison on veut pas prendre notre plainte? Donc nous avons fait appel au CCIF qui nous a semblé être les seuls à pouvoir nous assister dans cette terrible affaire. CCIF, vous le disiez, c'est eux qui ont inventé l'islamophobie. On a le droit d'être islamophobe. On pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Et là, avec un pas de son voile, elle n'aurait pas eu de problème. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à retourner d'où ils viennent. En possession de plusieurs armes, il a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat.
Claude S., un ancien militaire inconnu jusqu'à présent des services de police. Il a été candidat sur une liste Front National aux élections départementales de 2015, un parti qu'il aurait quitté un an plus tard. Tenté d'incendier la mosquée de Bayonne dans l'après-midi lundi et tiré sur 2 fidèles. Le problème de cette femme, elle porte un signe ostentatoire, c'est le terme qu'on a choisi, pour manifester sa religion dans un espace public, y compris, ça m'aurait gêné de la même manière dans la rue. Moi, le voile me dérange partout, si vous voulez. Jusqu'à preuve du contraire, le voile ne fait pas partie de la culture française. Parce que, pardonnez-moi, mais les signes ostentatoires des religions juives et catholiques ne dérangent personne dans l'espace public. L'interdiction du voile en France. Oui, en absolument, France. absolument. Dans l'espace public, même privé, s'il faut. Je veux dire, enfin. Oui, même privé, s'il faut. La scène a eu lieu samedi soir dans ce restaurant de Seine-Saint-Denis. 2 jeunes femmes, voilées, entrent pour dîner. Le patron leur demande de sortir parce que pour lui, tous les musulmans sont terroristes. There was not hate crimes against Muslims. At the contrary of this organization is saying, we didn't face like after the Mais le jour où je sais que j'ai une maladie incurable, mec, je m'achète une arme. Je fais un carnage. Une mosquée, n'importe quoi, on prend ma voiture. Bam! Allez! Marché de Boisienne, c'est où il y a tous les ignobles de l'île qui vont. Tu voles un dimanche en voiture, mais tu fais un bordel. Inquiet. Là, t'aurais l'air fort. Une voiture en papier. Pour le peu, je meurs pas. Pendant le carnage, hop, j'en refais un autre. Ah non, mais je te jure. 73 jeunes militants sur le toit d'une mosquée. Pour la première fois, la France découvre un nom, Génération Identitaire, et surtout le discours radical de ses porte-paroles. Ça fait bientôt 1300 ans que Charles Martel a repoussé les Arabes à Poitiers, donc pour nous c'est symbolique. On est dans une logique de reconquête. De l'islamophobie décomplexée, revendiquée au vu et au su de tous, à commencer par la communauté musulmane. Après avoir nargué la police pendant 6 heures, tous ou presque repartent libres et veulent défendre leur territoire contre un nouvel ennemi, les musulmans. Mais son obsession, ce sont les mosquées. Et particulièrement cette salle de prière, pourtant plutôt discrète. Tu t'aimes pas les Arabes, ou t'aimes pas les musulmans? Non, mais j'ai pas le droit d'avoir un avis. Non, t'as le droit d'avoir ton avis personnel. Voilà. Mais à ce que ça fasse chier tout le monde, ouais, ça nous fait chier, nous, que tu viens nous casser les couilles à nous dire, ouais. Non, mais je vais pas te casser les couilles, je viens de donner un avis. 100% niçois. C'est 100% niçois, ouais, tu me considères comme 100% niçois. Je suis un musulman, mais niçois. Ouais. Et ça fait chier qu'il y ait des musulmans niçois à Nice. Non, mais moi je te considère pas comme niçois. Vous voulez rester calme? Nous repartons. La discussion s'arrêtera là. Mais quelques heures plus tard, Philippe Vardon va mettre à profit l'événement et diffuser un communiqué de presse. Sous sa plume, le simple accrochage verbal s'est transformé en tentative de lynchage par une trentaine de racailles, de dealers et de clandestins. Exagération, provocation, chez les identitaires, c'est une stratégie de communication. Sur Internet, on ne compte plus les vidéos les mettant en scène. Comme ici, en train de réveiller un quartier entier au son du muezzin pour protester contre l'implantation d'un collège musulman. La théorie du grand remplacement forgée par Renaud Camus pouvait nous faire sourire. Mais lorsqu'en Nouvelle-Zélande, un homme a ouvert le feu sur les fidèles de 2 mosquées en pleine prière du vendredi et a justifié son acte dans un document intitulé justement « Le grand remplacement », l'expression ne nous faisait plus sourire du tout. D'autant que cet homme dit suivre de près la politique française et ne cache pas sa filiation avec les idées des milieux conservateurs de ce pays. Au prix d'une indécence proprement stupéfiante, les chaînes françaises d'information continue ont le jour même de la tuerie ouvert leur plateau à celles et ceux qui déversent pourtant en permanence leur rhétorique raciste. Les condamnations du bout des lèvres de l'attentat ont très vite laissé place aux incessantes obsessions sur l'islam et l'immigration. On a vécu en France un terrorisme islamiste qui était assez meurtrier. On l'a vécu en France, on l'a vécu dans d'autres pays. Joie du Taillon, je veux bien, œil pour œil, dent pour dent. Si on veut jouer à de la comptabilité, à du match retour, malheureusement ou heureusement, enfin peu importe, mais on n'est pas encore dans l'équilibre. Donc, Pour quiconque doutait encore de l'existence de l'islamophobie, la démonstration était implacable. Les grands médias ont beau qualifier le tueur d'extrémiste, les idées qu'il défend dans son manifeste sont assénées en continu sur leurs ondes.
C'est pas l'islam qui est en guerre contre la France, d'accord? Ce sont les politiques et les médias français qui imposent une peur de l'islam, qui éclate la cohésion sociale à leur bénéfice, d'audimat et électoral. Ils disent qu'on ne peut pas critiquer l'islam, mais ils passent leur journée à chier sur les musulmans et à parler d'islam. On dit qu'on est le pays des lumières, mais pour moi là, il y a plus la lumière au grenier, il y a plus la lumière au sous-sol. C'est du harcèlement moral d'être un musulman en France. Et en plus là, on a passé un cap parce qu'il y a eu un attentat en Nouvelle-Zélande. Voilà, il y a un mec, un terroriste suprémaciste blanc qui a attaqué 2 mosquées. Et il y a eu 50 morts, d'accord? Et le mec, il s'est radicalisé en France, il s'est inspiré des théories du grand remplacement. Mais devine, les médias, ils invitent qui? De Villiers, Ménard, Zemmour, pétez les plombs, quoi. Vous vous rendez même plus compte de ce que vous faites. Renaud Camus, il est cité par le terroriste, comme d'ailleurs Alain Finkielkraut avait été cité à de multiples reprises par Breivik, même si on le dit jamais, Et l'autre, il est cité par le nouveau terroriste, l'autre, il est cité par Breivik, et ça fait pas plus de bruit qu'une fourmi qui pète. Il y a des musulmans qui sont morts parce que musulmans, d'accord, assassinés par un terroriste, et vous invitez des mecs qui, sur votre plateau, effleurent l'idée que c'est compréhensible. Et j'étais là, je regardais les débats, je disais, ils sont vraiment en train de dire que c'est un peu de la faute des morts, s'ils sont morts, là, on en est là, vraiment. On est en train de devenir le phare mondial de l'islamophobie, je sais pas si vous vous en rendez compte. Regardez, au quotidien, écoutez, on vit tous ensemble, ça se passe pas trop mal, je vous jure, ça se passe pas trop mal. Les Français, éteignez votre télé, allumez vos vies. Les actes anti-musulmans, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons, tous unis contre la haine. Samea